Mon encadrement, c'était sa mission. Maman, elle a fait de moi un gentil garçon. Elle m'a tout donné, maman, oh, ah. Maman, 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 oh. Maman des sens, oh, Maman Déborah, la maman d'Yvette, Junior et Sacha. Je me rappelle encore comme si c'était hier, le goût de tes tétés, oh. À chaque fois que je t'ai fermé en cellule, tu venais me libérer, oh. J'étais têtu, enfant délinquant, mais t'étais la seule personne qui prenait mes devants. Et tes petits plats par amour, tu es la seule qui me porte son secours. Denis Mboé, applaudis pour maman Fridolin Bilal. Applaudissez, 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 applaudissez. Applaudissons pour nos mamans, celles qui ont connu la souffrance. Applaudissez, maman, maman, maman. Maman Cathy, ma fille, je vous assure, elle est tout pour moi. C'est ma première femme, je suis son petit bébé. Si tu la touches, oh, tu m'as touché. Ma maman chérie, mille fois merci. Je vais toujours travailler afin que tu ne manques de rien. Je promets de te protéger. Tout mon succès t'appartient. Maman, t'inquiète pas, tu as fait un bon boulot. Pour rien au monde, je pourrais penser à t'abandonner. Je t'aime, oh, ma petite maman. Je t'aime, oh, ma jolie maman. Maman, 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 applaudissez, 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 applaudissez. Applaudissons pour nos mamans. À toutes les femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter, vous demeurez pour moi des mamans, car vous êtes des fleurs pour l'humanité. Ah oui. Mazazamba amama enaba umalomenyinge asindone amunise wabo amama e moronfe asigenzo remplacer. Dédicace à toutes les mères du monde entier. Si la tienne est encore en vie, cours à la maison et embrasse-la fort, car elles sont aussi nos bébés, elles ont besoin de notre affection. Randolé, papa jaloux. Écaté. Toi mon petit, applaudis pour ta mère. Charlène Mayon, applaudis pour ta mère. Chouta Jara, applaudis pour ta mère. Mon petit Emmanuel, applaudis pour la yo-yo. Oyongo Titolo, applaudis pour ta mère. Écaté, mon petit Lacha. Fais les roucas-cas pour nos mamans. Maman Esther, maman Gono Régine, ça a tué. Maman Chantal, la maman de Mustapha. Comportement Baltimore, applaudis pour ta maman. On y va, tout le monde. Applaudissez, pour moi, j'ai dit applaudissez. Applaudissez, applaudissons pour nos mamans, celles qui ont connu la souffrance. La souffrance est une maman, oh, maman, maman, plutôt applaudissons, applaudis pour ta maman, oh, maman, musique charismatique, oh. Applaudis pour maman, oh. Maman, maman,
Ah, Mathieu, envoie le message. Une chanson spéciale dédiée à toutes les mamans du monde. Ça fait plaisir parce que ce sont des femmes qui généralement sont au four et au moulin. Elles se lèvent, elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Et en même temps, elles gèrent 1000 projets à la fois. 10 enfants, 10 projets, donc c'est énorme. C'est beau de vénérer sa maman. Mais il y a toujours quelque chose qui me surprend de la part de Loki Plus 2. C'est vrai que je connais Loki Plus 2, c'est un frère d'abord, mais je ne comprends pas pourquoi, depuis qu'il a commencé à chanter, on est toujours dans le même sillage. On a des textes qui sont très, très sains. On a des mélodies qui sont très raffinées. On a un talent de chanteur qui est inébranlable. En réalité, c'est quoi le souci? Tu ne peux pas faire comme tes collègues qui chantent une chanson, ça marche, l'autre chanson ne marche pas. Pourquoi tu veux rester monotone? Bats-toi aussi à faire quelque chose qui n'est pas bien. Par contre, on écoute cette chanson-là, ça va devenir l'hymne du jour de la fête des mères, la fête des femmes. Pourquoi tu ne veux pas faire des chansons qui vont se périmer? Toutes tes chansons, depuis que tu as commencé à chanter, on a vu le duo avec la belle. Aïe, j'ai besoin de toi. Tu fais tout l'effort de faire des chansons qui sont bien. Arrête ça. C'est seulement bats-toi à échouer aussi. Pourquoi tu ne laisses pas quelqu'un d'autre prendre le canal d'or? J'ai déjà laissé, non? Nyango, on va prendre. En tout cas, c'est pour dire qu'il est bourré de talent et que chaque jour, il n'arrête pas de nous émerveiller via cette chanson. Maman. Pourquoi maman? Parce que tu voulais dire merci à maman. Ouais, dire merci à maman et aussi c'est... d'habitude, on rend hommage souvent quand la personne est partie déjà, mais moi j'ai voulu le faire pendant qu'elle est encore en vie pour qu'elle puisse s'enjailler avec une chanson dédiée à elle. Voilà, donc j'ai fait la chanson et rapidement on a fait le clip parce qu'on ne sait jamais. Depuis 2020, là, Et on remarque dans le clip que l'actrice principale, c'est ta maman à toi. Ouais. C'est la star du moment parce que... D'accord, parce que les mamans parfois elles disent non. Même pas la caméra ne le filme pas. Par contre, elle était vraiment engagée, elle était d'accord. Voilà, elle était à 100% d'accord. Tu parles de ta mère? Ouais. Oui. Pour le clip? Pour le clip, ouais. Tu sais pourquoi? Tu sais que beaucoup de Camerounais ont honte de présenter leur maman en public. Je n'ai jamais compris pourquoi. Beaucoup de gens, c'est pas parce que vous présentez les vôtres. Hein. Je connais des gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, ils ont de la peine à te présenter sa mère, ni de la présenter en public. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. Peut-être, je ne sais pas, c'est un problème esthétique. Une mère reste une mère. Oui. Et elle est telle qu'elle est. Oui, elle est telle Mais je connais des gens qui ont vraiment du mal. Ils n'en parlent même presque pas. Ouais. Ils n'en parlent pas. Ça dit que pour lui, parler de sa mère, c'est comme s'il va trahir un truc. Moi, quand je vois quelqu'un qui parle de sa mère, qui rend hommage à sa mère, qui a le courage, parce que j'appelle ça courage, de prendre des caméras, aller dans son intimité, filmer sa mère, la présenter au public, j'ai envie de lui dire, mais moi j'ai perdu la mienne il y a 4 ans, j'ai envie de pleurer. Désolé. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de lui, de rendre un hommage. Je me dis que je n'ai pas suffisamment fait pour ma mère. Et quand je vois quelqu'un le faire, ils voient encore des canards essayer de cacher leur mère, ou bien j'ai trouvé même un autre là en train de dire à sa mère que tu m'as déjà fait quoi. Je venais l'inviter à une cérémonie. Hein. C'est-à-dire que j'entendais dire à sa mère qu'elle a dit donc laisse-moi ça. Tu as déjà fait quoi pour moi dans la vie hein, j'ai fait comme si j'ai fait ma marche arrière. Je suis reparti, on me demande qui a quoi. Elle dit que non, j'ai oublié de fermer ma porte. Je suis du coup un gars qui parle comme ça à sa mère, qui vit encore. Il fallait le lui dire tout de suite. Non, je lui ai dit avec mes mots. Il y a des gens comme on les laisse avec leur marché. Il comprend ça dans sa chair anglais ou pas. Il a bien compris l'autre là. Alors, Combo, la chanson. Oui, la chanson. Félicitations. Maman. Merci. Moi, je vais essayer de traduire Maman en baya, c'est Naï. Naï Osoko. Naï Osoko. Donc, pour dire Maman, merci. Voilà, j'ai traduit la chanson en baya. En Bafia aussi. Maman Koudine, ça c'est à Yamasa. Non, mais allons-y. Maman Koudine, Maman et Koudine, Maman Koudine, Maman et Koudine. Ça dit que c'est à Yamasa. Voilà, c'est une belle proposition aussi. Maman, je Tu es là, tu fais. Moi, je pense que l'équipe plus 2 vient dans un quartier. L'équipe plus 2 a le droit, comme mon général a dit, c'est un gars qui est tellement inspiré. Mais c'est qu'il faut aussi penser que ça dépend de quel quartier tu as grandi. Dans son quartier, même si tu es bête, tu vas bien chanter. Il y a toute l'inspiration.
il a rendu hommage à toutes ces mamans qui a fait du mal. Il y a les mamans du quartier qui venaient pour acheter des beignets souvent. Et parfois, qui vend après Ramadan d'abord les beignets dans sa poche. L'hommage que tu rends à ces mamans, moi je suis très fier de toi. Tu ne parles pas comme ça, mon ami. Hein. Voilà. Pinto. Tu ne parles pas comme ça, mon ami. Hein. Dans la brigade, tu ne parles pas comme ça à l'Oki plus 2. Hein. Tu vas rentrer à pied. Tu ne parles pas comme ça à l'Oki plus 2. On va te rapatrier. Respectons-nous vivants. Ma relation, tu sais ce qu'il a fait pour moi, il m'a appris à boire. La relation de quelqu'un. Il a fait du mal au beaucoup Les de gens. filles, installez-vous. Nous recevons des charmantes hôtesses à l'instant qui vont sûrement nous parler de la soirée dédicace de l'artiste Fallon Mati. Mais avant cela, nous sommes toujours avec Lucky. Oui, je voulais aller un peu plus loin en disant au grand Ben que moi, dans le clip, je voulais vraiment montrer ma maman entièrement. Et je suis allé au marché là où elle vend, parce que pour ceux qui ne savent pas, ma mère est Bayam Salam. Wow. Et c'est par là que je passais tout le temps avant. Donc quand j'arrivais souvent, c'était comme un cauchemar. Quand je venais, elle savait déjà que soit je veux 1000 francs, soit... Mais par contre, maintenant, c'est le contraire. Quand elle me voit venir, c'est le sourire. Donc, je suis arrivé là-bas, C'est l'inverse. j'ai filmé. C'est un cliché, mais un cliché qui existe. Voilà. Moustique, tu reconnais ça, non? Ouais. Quand on allait vers nos mères, elle savait que petit, c'est un problème. Tu vois, non? Qu'il va encore venir avec un problème. À distance, on commençait même déjà à te dire que rentre d'où tu viens. Je n'ai pas l'argent ici. Aujourd'hui, quand tu débarques, elle voit comment son sauveur arrive. Voilà. On te pose tous les problèmes. Ma bouteille de gaz même, c'est ce matin que ça m'a lâché. Est-ce que tu sais même que Et les le remèdes dossier, sont finis? le On te dossier là, pose ça ne tous me les lâche pas problèmes. toujours. Le dos ne me lâche pas. Voilà, le dossier, Voilà. est-ce que ça Donc, me c'est un laisse? peu ça. Vraiment, moi, c'est un plaisir. Parce que le marché là, à un certain moment, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir honte de présenter peut-être leur maman parce que bon, voilà. ton marché. Mais grâce à ce marché là, j'ai Tu viens des hommes. voilà. Tu viens des hommes. Honneur à toutes les mamans du monde, qui qu'elles soient. sa mère comme ma mater. Oui. Chaque fois que nous voit, Ta matin, on Ouais. a ça ici tout. dès que nous voit, Oui. il s'en met devant. Mais quoi au cas? Faites attention, hein. Tu sais, le matin là, chaque fois que Ne nous prenez pas l'autre route là. C'est quoi l'autre route là? Parce qu'en réalité, à une certaine époque, ma mère, elle a reçu, il y a une personne qui a dit à ma mère que ton fils et son ami là sont Tu sais que nous on a pratiquement fait un long chemin ensemble. Ouais. Quand moi, ma carrière commençait à avoir une certaine ascension, le mec, il était toujours derrière. Il était toujours là, toujours près de moi. toi, oui. Quand je suis sur scène, le gars est toujours là. Et donc, genre que le gars s'il monte vite là. Quand lui, il a commencé à monter, c'est là. Mais je suis très fier parce que mon pote, il était très content. Il a dit, ça c'est mon ami, comment? Il m'appelait souvent en vidéo, hein. Il m'appelait en vidéo, il avait des gens. Je connais Moustique, c'est mon ami. Ouais. Moi, je suis allé, quand j'étais à Genève, il y a une Ivoirienne qui écoutait cette chanson dans son téléphone. Ouais. Elle écoutait dans son téléphone. Et puis moi, j'ai même quand même parlé à Langa. Langa écoutait la chanson. J'ai dit, ok. Langa, si nous, le son de Lucky plus de jusqu'ici là. Moi, quand c'est une histoire de tout dit et tout. Gars, on est à Genève, mon là. On est en Suisse. Gars, on est à Genève. Après, il dit, le mec qui chante là, vous le connaissez. Il dit, non, j'ai écouté ça sur YouTube. Puis j'ai mis là. J'ai dit, mais c'est mon ami. Et puis, il voit les photos. Mais c'est mon ami là. C'est mon ami. Il dit, C'est toi qui te marquais. En tout cas, c'est beau de pouvoir grandir ensemble, évoluer ensemble et se soutenir mutuellement parce qu'il y a certains jeunes qui atteignent un certain niveau et Rémi Carman, toutes les personnes qui ont toujours été autour de lui. Donc, c'est un beau témoignage. Alors, Moustique, Oui. par rapport à cette chanson de maman, comment est-ce que nous, on peut l'accompagner? Comment tous ceux qui nous regardent en ce moment peuvent l'accompagner également? Bah moi je pense que ce qu'on doit faire c'est partager déjà au maximum, faire découvrir à ceux qui ne savent, qui ne savent pas parce que l'information parfois lorsqu'on n'est pas partagée ça chacalise un genre. Donc on va partager au maximum, on va danser au maximum et chanter ça avec maman, avec le cœur. Tu as lancé le challenge non? Ouais, Le challenge, c'est quoi? le challenge est lancé déjà. Donc le gagnant, voilà, parce qu'il faut aller droit au but. Le gagnant ou la gagnante aura 2 tissus pagnes Du et 8 mars. du 8 mars. Fille comme garçon. Ouais. Bon, mais le bleu truc et le c'est rouge. la vidéo qui aura plus de vues
sur D'accord. Facebook, voilà. Et ça se passe Donc, comment le 2 challenge? tissus de 8 masses et 30 000 pour la couture, voilà. Waouh, c'est beau ça. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Allez, Comment participer? tu fais ta vidéo, soit avec ta maman, soit seul. Bon, tu fais le genre de vidéo que tu sais que ça peut attirer l'attention des gens pour que ça ait plus de vues. Voilà, donc au choix. Maintenant, tu poses, tu envoies un numéro. Lequel? On Si a, on peut l'avoir tout de suite. Nous, on Pour veut déjà permettre gagner. à tous ceux-là qui veulent Moi, remporter on veut déjà la gagner. somme de 30 000 francs. Il y a deux CFA. filles qui m'ont demandé le point le du point 8 du mars. 8 Je ne mars. sais pas Tu comment peux je aller à le fais. numéro, hein. ouais, le numéro, c'est On va prendre. le 694 694 96 96 08 08 67. 67. Voilà. On reprend. 694 694 96 96 08 08 67. 67. Voilà. D'accord, donc Vous envoyez vous votre allez c'est un numéro remporter- WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Vous allez remporter la somme de 30 000 francs CFA et 2 pagnes de la Moi, c'est célébration les de deux la pailles là journée qui calculent. internationale de Pas la laisser. femme qui va se célébrer le 8 mars. Donc, on va donner le verdict quand? C'est jusqu'au 5. Oui. Jusqu'au 5. Le thème, Cinq le thème de 5 la vidéo mars. doit être quoi? Le thème. Ouais. Le thème, c'est quoi? 2 jours Le pour thème. coudre. Le thème de la vidéo. C'est la chanson. C'est la chanson. Parler de sa mère. Non, tu chantes, Non, tu chantes vous la mettez la chanson. chanson et puis On bon. chante seulement ta chanson. Comme tu l'as Ouais. fait tout à On l'heure. fait toute la chanson. mais Non, on- c'est quelques... Oui, après, 30 tu peux épater 30 les gens. secondes. La Peut-être même partie où avec, tu sens. même avec ta main, non? Ouais. Ah, Sachez que je vais gagner. Une minute, D'accord. voilà, une minute. Je veux gagner, Dion. Une minute, Je veux pas gagner. plus. Voilà. Et en ce moment, Lucky, on sait que tu es en train de vendre, de partager la chanson Maman. Ouais. En dehors de ça, est-ce que tu as une actualité? Quelle est ton actu? Voilà, pour le moment, c'est la chanson Maman. Hein. Voilà, c'est une chanson Mediatour extraite de l'album, du 3e album, Confirmation, qui sortira quand? qui est déjà sorti, Qui est mais sorti. pas officiellement. D'accord. Voilà, Et donc officiellement, c'est prévu pour quand? pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet. Ouais, on va faire un grand spectacle, peut-être. Musique va m'aider. Oui, oui. D'accord. Ça, quand Un même. album de combien de titres? Des 14 titres. 14 titres. Et ça tombe bien parce que Ok. Moustique, Ouais, c'est c'est 14. Moustique a jeune de J'ai Wanda trop sur de les chansons. 14 J'ai titres. trop de chansons. Je vais m'évacuer. Je vais évacuer parce que Depuis quand 14 titres? je vais évacuer. Mon frère, c'est comment avec toi, hein? C'est énorme. Tu veux qu'il C'est diminue? trop. Pourquoi? Il dit qu'il a veut choisi évacuer. 14. Je vais 14 évacuer. chansons, comment? Ça, c'est trop. Découpe, non? Quand Lady pense à faire où c'est 23. Tu as fait quoi? C'est vrai, quand même. Et Magasco, à peu près 50. Voilà. Donc, Ouais, grand-père a battu fait le 102. record. Ton grand frère MP3. Charles. MP3. Ton grand frère Moustique, tu Charles. vas l'aider, tu vas l'accompagner comment? Moi, je vais l'accompagner. Non, comment? Allô, Takam? En fait, Lucky Plus 2 disait que Moustique va pouvoir l'accompagner dans l'organisation de la Et même présentation de son son 3e album album. qui aura lieu au mois de juillet. Et même les prestations scéniques comme vedette américaine. Ouais. La preuve, Moustique a commencé à appeler Ulrich Takam, il est déjà au téléphone. Il appelle. C'est-à-dire qu'on t'associe dans un truc de Ndok. Tu es avec toute ta famille. mon Ouais, frère. les gars travaillent On dit déjà. que viens seul. Il est déjà en train d'appeler Ulrich Takam. Il appelle déjà les Tagnes et Fingon. Il appelle déjà tout On le Cameroun. salue Kapeski, le faiseur des stars. Oui, il est déjà au four au moulin. Qui est au four et au moulin et pour qui est ces désormais spectacles-là, ce grand aux spectacle. côtés de Lucky Semba Plus moi, 2. Semba moi, On l'a vu à manager Django. d'artiste plus Ouais, chaud ouais, que ouais, les ouais. artistes. Dimanche, il y a quelques jours de cela. Kapeski faisait des stars Mba moi, plus chaud que ses artistes. Là, il met ses artistes au Toujours travail. Heureusement. Choco. Ouais. Très différent. Heureusement qu'on sort d'une école très très difficile, Moustique et moi. Parce que vous voyez, quand il change les habits là, c'est même pas parce qu'il veut. C'est parce qu'il veut prouver à tout le monde qu'avant il ne portait pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Maintenant Regarde que. pas son nom, s'il te plaît. Donc, Maintenant vous qu'il changez peut, de habit maintenant qu'il pour peut montrer souffrir, qu'il a oui. l'argent. Maintenant il veut montrer que avant là c'est parce qu'il n'avait n'avait pas. pas. Il prêtait souvent, moi je me rappelle, il y a une chaussure là qu'il portait souvent trop montante comme ça, c'était ma Mais ça va chaussure. que Moustique était En comme tout cas, Moustique, laisse-le. On va libérer Kapeski. Non, si tu veux que me comparer. Parlons donc. Si tu veux qu'on parle, on parle.
Il n'y a pas de souci. Au Goyavier, dis, sauf si tu veux que. Luki, tu avais le même t-shirt. C'était un t-shirt orange là. Avec tout ça. Chaque jour. Sur le Goyavier. On demande à Folie d'Iran. Sur le Goyavier, nous tous on a acheté les chaussures là. Oui, pièce au On col. partait souvent faire comme si on veut boire alors qu'on attendait. Oui, qui nous accompagne, qui partait avant. C'est pas toi qui m'amenais au Goyavier. Les gars, ils portaient les chaussures sur la tête là. Luki a acheté souvent de cette tennis. Il y a la photo, non? La photo. Il faut qu'on rende hommage à Justy quand même. Hein. On a. Justy qui nous a quittés il y a quelques jours seulement, qui était en plein dans la chanson et qui avait mis sur pied une chaîne de télévision qui aidait pas mal d'artistes. C'est vraiment. Il nous a Ta quittés. relation vraiment avec difficile. lui? Ouais, c'est beaucoup de publications sur le net. C'est toujours Hubert Tagne, Lucky Plus de chaque fois que quelqu'un publie, parce qu'on était toujours ensemble. On a passé des bons moments. C'est vrai que lui ne buvait pas souvent, mais quand on était ensemble, il faisait toujours l'effort. Il prenait même la ice pour nous accompagner. Vraiment. Alors que vous buvez trop. Non, musique, c'est l'abeille. Voilà. Il faut vraiment, comment on dit, Bois, l'enfant s'y boit. Donc vraiment, Justy, que ton âme repose en paix. Vraiment, tu as laissé beaucoup de douleur dans nos cœurs. Voilà. Et surtout beaucoup de travail. Hein. Moussi, Tu nous comment as laissé tu le as travail. accueilli la nouvelle? Parce que, sachant que tu étais avec lui au quotidien. Oui, j'étais à la maison, j'étais en train de dormir et puis c'est ma femme qui me réveille pour me dire qu'elle a vu sur Facebook ça, que Justin n'est plus. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé, ça sonne pas. J'ai dit que mince. J'ai appelé Merveilleux qui m'a dit c'est confirmé, il est en train d'aller chez lui. Et direct, Luki aussi m'a appelé. Je lui ai dit que j'étais en train d'aller là-bas. Lui, comme son vieux véhicule est en panne, j'ai démarré le mien avec mon chauffeur, on allait le prendre. Non, si il manque, tu me dis. Bon, si on descend là, moi j'ai une voiture garée en bas là. Est-ce que tu as une voiture? Moi, ma voiture à la laverie, on dit donc. Quelle laverie? Ah, disons tout. Et puis on est allé sur les lieux. On a vu toute la famille artistique qui était là. C'était très triste. On avait du mal à rentrer chez nous. On était content d'aller s'asseoir en sa mémoire, essayer de commémorer comme on a pu. Mais on va se mobiliser parce que c'était quelqu'un de très sociable. Toujours présent pour les autres. Toujours généreux, toujours. Je me souviens que je lui donne encore 15 000 qu'il n'avait pas remboursé. Il m'a dit de rester avec Luki. Et c'est pas ce que Luki lui doit, mais ce qu'il sait, c'est que Luki ne payait jamais la salle pour tourner. Je ne payais pas la salle, mais lui aussi m'a appelé pour beaucoup de spectacles où on ne payait pas. C'est vrai aussi quand même. Justy, donc on est à âme égale. Tu peux partir en paix, nous on va rester comme ça. Le programme, on l'aura dans pas longtemps parce que la date n'est pas encore On ne arrêtée. pas encore. On le fera. Là, nous sommes de retour et sur la table aujourd'hui, nous avons un thème. Quelle est la somme exacte qu'un parent doit donner à son enfant comme argent de poche? Est-ce que vous avez une idée? Peut-être de 6 à 20 ans, 25 ans, bref. Quelle est la somme que vous donnez à vos enfants au quotidien comme argent de poche? Ou quelle est la somme qu'on devrait donner à un enfant pour son argent de poche? Dans Lucky Plus 2, je suppose que tu as des enfants. Ouais. Et quelle est la somme, d'après toi, qu'on devrait donner à un enfant comme argent de poche? Bon, c'est vrai que mes enfants sont encore tout petits. D'accord. Mais comme moi, je regarde encore mon père et ma mère de temps en temps. Si c'est à moi qu'on doit donner, on doit me donner 150 000 chaque mois. On parle des enfants. Non, il se considère comme enfant. Et il veut suggérer à son père qui est encore vivant que l'argent de poche qu'il souhaite avoir, c'est 150 €. En tant qu'enfant. Oui, en tant qu'enfant. Mais c'est une question un peu bizarre quand même. Oui, parce que l'argent de poche, on ne sait pas s'il y a des parents qui le font au quotidien, le mois, ou quel est le montant qu'on devrait donner à un enfant quand il se rend à l'école. Tu me poses la question. Oui, Ben. Bon, Je peux parler des deux cas. Oui, deux cas. Il y a les mbrakataman, les enfants du quartier et du ghetto. Comme moi, on est grandi en tabac. Le matin, quand tu as fini de faire le ménage, faire la vaisselle, parce que chacun a ses tours. Entre-temps, on vous réchauffe l'entuit d'hier. C'est ça que vous chopez d'abord pour aller à l'école. Comme petit déjeuner. Aujourd'hui, là, chacun avait sa petite bouteille d'eau. Tu te battais pour mettre ton eau, pour aller boire à l'école. Parce que les robinets de l'école même, tout le monde mettait la bouche
Et il y avait le rang et le désordre, il fallait être musclé pour boire l'eau. Donc du coup là, nous on ne connaît pas à faire agent de poche. Ça c'est la première version d'enfant. D'accord. Maintenant il y a une autre version d'enfant, celle de mes enfants que j'ai dans ma maison là, qui me regardent des yeux, qui ne connaissent pas, d'abord aucune nourriture ne dort. On jette tout ce qui dort, on jette. Ils sont au café, au lait, et tout ce que tu peux imaginer, jusqu'à ils ont le goûter de ça. Donc chez moi on ne connaît pas l'affaire agent de poche en fait. Ils vont acheter quoi ou avec qui, comment. Puisque leur mère a déjà fait la veille, elle va à la boulangerie, elle achète le goûter. Le matin, elle fait le goûter de chacun, dans le sac avec l'eau de chacun. Quand ils partent à l'école, ils ont leur première récréation, deuxième récréation. Ils ont maintenant la cantine à l'école. Après, on les prend encore, on les ramène le soir à la maison. Ils vont dépenser l'argent là où. D'ailleurs, quand on les voit même avec l'argent, c'est un problème. On demande où ils ont pris. D'accord. En fait, ça c'est deux catégories. Maintenant, il y a les parents qui disaient qu'ils sont soi-disant riches. Vous prenez l'argent, vous donnez à un enfant de l'école primaire 10 000, 5 000. Je ne sais pas ce que vous cherchez quand vous lui donnez ça. Il devient un chef de gang. Parce que quand il arrive à l'école, il a 10 000, les autres n'ont rien. Ben, tu peux prendre... Oui, oui, vas-y. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je peux participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Alors, dites-nous, vous nous appelez d'où? Allô, monsieur? Oui, mon point de vue par rapport à l'argent de poste qu'il faut donner. D'accord, nous vous écoutons. On vous appelle comment? Je trouve que moi je m'appelle Darius. Bienvenue, Darius. Oui, donc, merci. Alors, pour un tout petit bébé, je pense que la meilleure façon, c'est de préparer son petit déjeuner. Oui. Et son goûter de midi et son transport qui servira pour son retour, pour l'aller et retour pour les appartements. Alors, à juste de valeur pour éviter d'être extravagant dans son... Voilà. Et le transport, vous l'estimez à combien à peu près? Bon, le transport, ça dépend de la distance où l'enfant fréquente parce que le nombre de taxi, c'est 250. Donc, ça veut dire avec 500 francs pour le transport, c'est bon pour l'enfant. Et ayant déjà prévu son goûter et son déjeuner. D'accord. Là, c'est pour un enfant de quel âge? 5 ans, 6 ans, 10 ans? De 0 à 5-6 ans, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Darius. Voilà, je suis définitivement. À vous également, merci. Tu sais qu'avant, on avait gros 50, petit 25, gros 25, 10 francs et tout ça, non? Oui. C'est que pour voir les pièces là, avec les yeux maintenant, là, c'est la sorcellerie, non? Ça n'existe plus. 100 francs n'achète plus presque rien. 50, n'en parlons plus. 25, on ne sait pas ce que ça achète. Le Kinder coûte Fab 100. On a même ajouté 50 sur ça. Donc, pour acheter, pour contenter un enfant aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec nous hier. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour contenter un enfant. L'argent de poche, un enfant à 500, on trouve que c'est normal. 500, mais 500, non. Mais tu donnes à un enfant 500, il te demandes ce que ça va acheter. Donc, du coup, là, moi, je ne suis pas sur l'argent de poche. Ah, tu proposes, je propose que je te prends en charge jusqu'à ce que, quand tu vas maintenant aller à l'internat ou bien te prendre en charge, que tu pars au lycée, là, maintenant, tu deviens indépendant. Un enfant du lycée, c'est autre chose. L'enfant de l'école primaire, mon ami, je suis encore ton parent. D'ailleurs, je vérifie ton sac quand tu rentres pour voir que tu as bien chopé le goûter que nous. Et l'enfant du secondaire, celui, l'enfant du secondaire qui parle déjà seul. J'ai mon fils mon fils là, il a 11 ans. Il fait 5e. Il est au secondaire. Mais il a le goûter. Donner combien? Non, il est encore petit. Sauf que les enfants aujourd'hui sont midi comme ça, ils sont au secondaire. Ils sont encore petits. Les bébés, ils sont au secondaire. Maintenant, à l'époque, il fallait être comme Pinto pour être comme moi. On était les vettes. Oui, on était les vettes comme ça. Là, on était à Vue et White. Bon, là où tu vois Manga Luki plus 2, je voulais dire Manga Luki. Son papa. Je voulais parler de Luki plus 2 et de Moustique, là où tu les vois assis là. Parfait Zambouva, je le prends comme témoin. Je suis convaincu que eux comme moi, à l'école ou au secondaire, on se battait nous-mêmes pour avoir notre argent de poche. C'est-à-dire qu'on avait à trouver des astuces. Tous les enfants de pauvres que nous sommes là,
qui avons grandi à la dure. Et quelle était ton astuce, Ben? Je me levais tous les matins avec mon grand frère, ex-DG de l'ENA. Je travaillais un truc ici. On se levait très tôt le matin. On avait un seau, une brosse à linge, une éponge, un savon CCC qu'on a découpé. On lavait tous les taxis qui garaient au bord de la route. On ne veut pas savoir à qui appartient. On lave. On avait un puits au quartier, on puisait l'eau de jour. On lave tout. Le reste d'eau, on lâche les pieds. On boque la tenue. Lui porte la tenue du lycée bilingue, moi, il porte pour Johnson. Tu vois un peu le way, non? On vient maintenant faire la ronde de tous les taximans là. Ils nous donnent 200. 200. Donc vous comprenez que Et à Ben la avait fin, son on avait 4 astuce. Moustique. Ouais. Et toi, que dire sur ce thème? Moi, c'est vrai que dire que je sors... Qu'est-ce que ça va? Sachant qu'on a plusieurs messages, Alice, on recueille d'abord... À la méningite. Oui. Oui. Il dit, moi, il ne vais pas dire que moi, j'étais d'une famille pauvre. Mais mon père n'avait pas trop, ma mère n'avait pas trop. Non, on était d'une famille modeste quand même. Mais ce qu'on voit, c'est que on chauffait la nourriture le matin, on chauffait d'abord. Ouais. Maintenant, quand on va à l'école, le jour où Ouais. la matin sent que ce que vous avez chauffé le matin n'est pas consistant, elle peut tuer ton 50. Ça, c'est quand il était au collège. Là, elle tue. Moi, quand il était au primaire, parfois, on me donnait 25. 25, ça faisait acheter le pain mouillé. Oui. Ou bien il baille les combats. Ouais. Ou bien comme moi, il y avait les dents comme un rongeur. Bon, c'est vrai que ça n'a pas changé. Moi, j'ai chopé le sakis. Ouais. Ah, le Mais, sakis, oui. arachide, maïs, grillé. Mais, je crois que de nos jours, quand même, c'est un peu complexe parce que quand je regarde mes enfants, eux, le matin, c'est la tasse de lait, c'est les œufs pour aller à l'école. On met les goûters dans le sac. Et yaourt et tout. Ça ne pèse peut-être, ça pèse pas pour moi parce que aujourd'hui, je réussis quand même à gagner modestement ma vie. Mais je crois en réalité que il faut éviter de donner les dos aux enfants, de l'argent aux enfants. Parce que quand un enfant est en contact très tôt avec l'argent, il a une facilité d'avoir des distractions qui ne sont pas permises par le règlement. Parfois prendre de l'argent sans demander. Voilà. Donc, quand tu donnes par exemple 200 francs ou bien 500 francs à un enfant par jour, il est probable que mercredi, quand il sort, le gars go jouer aux jeux vidéo. Tu vois? Par contre, quand tu lui mets le pain dans le sac, il sait que non, quand je sors le matin, c'est pour aller à l'école. À l'école, quand c'est la petite pause, je mange et tout. Moi, il gagnait les deux comment? Je faisais les cartes de vœux. Je dessinais. Ah, les cartes de Oui, moi, je dessinais à l'école. Je dessinais à l'école, je vendais. Donc, quand il vendait, moi, avec mon argent. Avec mon argent, il pouvait acheter les fourrés pour mes camarades filles, les chocolats. Et quand il n'avait pas le matériel pour dessiner, moi, pendant que les gars sont en pause, moi, je suis assis pour la classe. Moi, je chante et raconte les histoires. Chacun vient. Quand c'est là sucré, il ne raconte plus. Vous donnez l'argent. Et puis, je fais comme ça. Moustique, tu le reçois. Bonjour. Bonjour Moustique, bonjour Dorek. Bonjour à toi. Comment tu t'appelles, mon frère? C'est la nature, depuis Yaoundé, soir. Ok. Allez, la nature. Dis-nous alors, ton avis sur le thème, c'est quoi? Bon, moi, je pense comme Moustique, puisque actuellement, c'est avec nos enfants, maintenant, si tu leur donnes seulement l'argent, ils seront habitués avec l'argent. Et maintenant, et avec l'argent, ils vont aller commencer à faire les jeux pas possibles, surtout les enfants de 8 ans, 10 ans déjà. Puisque déjà maintenant, les enfants de 5 ans même déjà, c'est même pas facile avec l'argent. Donc moi, je pense que c'est mieux. D'accord, il pense que c'est mieux. Donc, Moustique, il est du même avis que toi. Toi, quand la chanson était bonne, tu arrêtais tout de suite. Moi, j'arrêtais tout de suite. Moi, je leur donnais le goût. Je mettais la salive dans la bouche. Et puis moi, voilà. Je crois que c'est pour ça qu'on a grandi. Mais vraiment, comme Ben disait, contenter les enfants aujourd'hui est beaucoup plus difficile. Même au niveau des jouets. Les jouets, les distractions. Maintenant, il y a les manèges. Les manèges, ce sont des jouets de luxe. Nous, avant, on n'avait pas le temps. Car on n'avait pas le temps là. On voit que tu as ton ballon, vous mettez dans la cour, vous jouez sur la rigole, vous jouez le tennis. Vous jouez le tennis, vous partez. Maintenant, là, c'est compliqué. Avec la mondialisation et autres, les choses ont changé. Pinto, ton avis sur le thème? Oui, mon avis, ça dépend d'abord de l'éducation parce que l'argent fait partie de l'éducation. Mais la plus bonne éducation, il ne faut pas donner l'argent d'abord aux enfants. Parce que moi, j'ai grandi, je n'ai jamais eu d'argent de poche. Moi, mais une personne a eu l'amabilité de m'inscrire dans une école publique et j'ai eu mon champ.
parce que j'ai perdu mes parents depuis l'âge de 2 mois. Et j'ai passé mon temps à arracher le pain à la récréation. Je savais que... Tu étais un bandit. Oui, moi je vous dis, je ne me gênais pas. Je mangeais plus que tout le monde à l'école. Il a arraché les pains. Je venais là où on me vendait. Je ciblais. Moi, j'aime son témoignage. Il est poignant. Je ciblais. Je faisais que je n'arrachais pas pour ceux qui n'avaient pas assez. Quand je achetais les croquettes ou pain mouillé, je ne te regardais pas, tu n'avais rien. Je calculais ceux qui achetaient le long pain, j'avais beaucoup de morceaux de viande et de sardines. Quand il tient comme ça, moi je venais arracher avec les 2 mains. La viande de ses chapeaux. Non, je prenais le genre qu'il faut que si la main gauche doit rater, la main gauche n'a pas raté. Quand j'avais bien réussi, je prenais avec toute la... presque, oui. Donc il restait un bout. Et je courais juste quand j'ai arraché, au lieu de descendre les escaliers, je sautais. Pour qu'on ne m'arrête pas. Et la base, c'était au terrain de jeu, au terrain de football. C'est là-bas que je partais. Donc en courant, je mangeais pour que si on m'arrête même, j'ai déjà fini. Voilà, vraiment, je vous dis, c'est la vérité que moi j'ai dit. Moi, j'ai passé mon temps à arracher. Oui. C'est vrai parce qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent au quotidien. Oui, il y a des enfants qui arrachent. Qui n'ont jamais rien eu comme goûter. Tu sais qu'à l'école primaire, les gars arrachaient, non? Ben oui. Tout le monde a grandi. Tu as déjà entendu quelqu'un avouer qu'il était arraché. Donc tout le monde est toujours un bon enfant. Tout le monde se taille le beau rôle. Ouais, alors les arrachés, c'était alors les qui? Voilà un arraché qui vous dit comment c'est arraché. Oui, moi j'ai arraché. Je rappelle qu'il est un orphelin depuis l'âge de 2 ans. Et ça peut expliquer ça. Et ma tante, là où je vivais, elle, la cuisine était donc on mangeait, donc tu dormais. On te réveillait, tu étais surpris qu'il y a même la nourriture. Donc quand tu venais te coucher, tu savais d'office qu'il n'y a même rien à manger. Parfois, elle épluchait les trucs au marché. Binto, s'il te plaît. Binto reçoit l'invité. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Binto. Oui. Comment tu vas, mon frère? Oui, c'est le noble maman, le frère de Benji de Benjo. Oui. Oui, bon, comment tu trouves? Est-ce que c'est normal de donner l'argent de poche aux enfants? Chez nous, moi, c'est comme ça. Bon, chez nous, à l'époque, nous, on fréquentait au lycée, l'école publique là. On nous réchauffait le tamoul le matin. Donc, ça veut dire les feuilles de manioc. Les feuilles de... Avec un bon de peine là, donc de le couscous de maïs là, qu'on mangeait et on allait à l'école. Et on ne trouvait pas de mal à ça. Et quand on revenait de l'école, à l'époque, il y avait la mi-temps. On coupait là au quartier. Et on rentrait par les routes des pistes du quartier. Là, on allait dans les plantations. On cherchait du mangue et on venait à la maison. Soit le manioc qui est resté à la maison, on friait le piment là. Et on mangeait avec ce manioc. On repartait. Ça n'a pas fait de nous des enfants idiots ou n'importe quoi. D'accord, mais au jour d'aujourd'hui, combien vous proposez qu'on donne à un enfant comme argent de poche? Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait au moins pour un enfant qui va de la file en 5e ou en 6e, là, 500 francs pour son agent de taxi. Et le reste, on essaie de voir si on peut lui trouver le goûter. Le reste, c'est pas pour rentrer à l'école. D'accord. Il y a des dégâts après. C'est noté. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Donc, il propose 500 francs et qu'on donne le goûter à l'enfant. Mais oui, il faut... Avant qu'on ne prenne Oui, je pense que ce qu'il faut faire, il ne faut pas que vous passiez le temps à dire que vous donnez quand même 500 les taxis. Pourquoi vous me donnez même? Mais l'enfant... C'est parce... Non, il y a des parents qui n'en ont même pas, mais ils prennent des crédits de gauche pour payer le taxi aux enfants. Apprenez les enfants que vous n'aviez pas là-bas. L'enfant part à l'école à pied. Moustique. Oui. Pas à l'école à pied. Je partais en Banjorlo toujours, en voiture, très tôt le matin. J'ai rencontré les enfants en tenue de classe qui marchaient tout au long de l'axe. Oui. J'ai essayé d'évaluer là où j'ai vu les premiers. Et en roulant, j'essayais de que quand ils veulent voir l'école, j'ai mis au compteur, mon frère, les enfants parcourent encore 13-14 km pour aller à l'école. Oui. Je vous dis que j'ai mis le compteur kilométrique. J'ai vu la tenue, parce qu'ils ont la même tenue. De là où j'ai vu les gars, à là où j'ai trouvé leur école là, je me suis arrêté. J'ai voulu faire demi-tour, mais je n'avais pas le bus pour aller porter tous les enfants là. Là, c'est pénible. Mais aujourd'hui, ce qu'on a là,
dès que le bus gare un peu loin de là où ça le prend souvent, il commence à pleurer. Oui. Les enfants, parce que vrai, même les maladies que les enfants ont aujourd'hui et les maladies que les enfants avaient, nous, on marchait, on tombe, on a les égratignures sur le genou, on prend la poussière. Les enfants de parfait, on fait comme ça. l'eau minérale. On ne boit pas l'eau du robinet chez Zambo. Les enfants exigent l'eau minérale. Oui. Et ils ne connaissent pas comment on travaille ça. Non, d'ailleurs, ils choisissent des nourritures. Et tout ça, c'est leur mère. Ils choisissent, c'est leur mère. C'est leur mère. Ils choisissent des nourritures. C'est leur mère. Et on va passer à vous allez voir. On ne mangeait pas ça. C'était BH bouilli. Voilà. BBH. Aujourd'hui, l'enfant choisit la nourriture. Jusqu'à on dit qu'on va lui faire. J'ai trouvé ma femme en train de faire l'omelette. C'est pour qui? Yanis a dit qu'il ne mange pas le couscous sauce gombo. Dans la maison de qui? Qui choisit la nourriture jusqu'à on te fait l'omelette? J'ai dit que tu as dormi sans manger, tu es même fou. Et quand tu dis comme ça, là, après la nuit, on ne te parle pas. Non, j'ai seulement entendu le bruit à une certaine heure de la nuit, coucou. J'ai réveillé ma femme, j'ai dit que tu dis. La matin, je me suis levé, easy. Je vois un Joe dans un couscous froid. C'était froid. La matin, nous disons souvent que si la nourriture là ne volait pas, on ne coupe pas. Donc vous devez vous entendre. Les gars, c'est grave. On doit se mettre ensemble pour vaincre cette mamite. Mettons cette mamite hors d'état de nuit. Aussi, on va prendre une personne dans le public. Tu choisis l'ami de Ben. Ouais, elle s'appelle Mbolo. Alice Mbolo. Alice Mbolo. L'argent du goûter, tu as un enfant, non? Oui. Prends le micro, voilà le micro qu'on te donne. Lève-toi, rapproche-toi. Faut te laisser, on te voit. Voilà. De Pinto. Non, et tant que là tu peux parler, la caméra là te filme. D'accord. Bon, tu dis que tu as un enfant, non? Oui. Bon, le thème, tu le suis, non? Oui. Quel est ton avis? Bon. Rapproche le micro de la bouche comme d'habitude. Mon avis, c'est juste que ça dépend d'abord de l'âge. Oui. Et les conditions de vie où l'enfant, comment l'enfant a grandi. Ouais. Parce qu'on ne va pas dire qu'une personne, par exemple, comme un ministre, ne va pas donner l'argent à son enfant. Il fait quoi avec l'argent là? Donc, ça dépend d'abord de la personnalité, donc du papa, le boulot et tout ça, l'environnement. Donc, un game qui ne donne pas l'argent, on comprend que c'est parce qu'il n'a pas. Non, c'est pas ça, c'est juste que bon, quand tu es riche, tu dois mettre tes enfants à l'aise. En fait, tu dois les mettre au risque de les gâter. Oui. Ok. Parce que tu as, et puis c'est ça. Quand tu es riche. Mais quand on n'a pas et tout ça, on sait que l'enfant part au quartier, dans le quartier, par exemple comme Carrefour Sorcier. Ouais. Vous allez voir tout le temps des bandits et tout ça, tu sais que tes enfants sont en mauvaise compagnie. Tu ne peux pas les donner de l'argent n'importe comment. Okay. Voilà, c'est la vie de... Il y a une dame qui veut parler. Oui, on regarde déjà la vie de l'Ivoirien. Un Ivoirien. Aquaba. Il se met à côté de Pinto. Aquaba, mon frère. Et après, voilà, tu parles dans le micro. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire peut la parole. Bon, je pense que déjà, merci pour... C'est vraiment important. Et pour ma part, il n'est pas forcément indispensable pour l'enfant, comme monsieur Ben, voilà, la signifie qui est encore primaire ou au maternel, même d'avoir de l'argent de poche, dans la mesure où il peut être influencé par des choses de mode qu'il verra et cela peut l'influencer négativement déjà ici au bas âge. Il a déjà, comme on appelle, un attachement pour l'argent. Après, bon, il peut être confronté à des vices. Donc voilà un peu au bas âge, au secondaire, au moins peut-être 100 francs ou 200 pour ses besoins personnels. Je pense que c'est modéré. Au supérieur, bon, c'est tout à fait logique qu'il ait de l'argent de poche. Mais au bas âge, vraiment, il faut juste le goûter. C'est bon. D'accord, je pense qu'on mettra ça en application. Moustique, tu parlais d'une jeune qui souhaitait intervenir. Elle a un enfant. Se rapproche, oui, c'est le fils de Fallon Mati. Le fils de Fallon Mati. Rapprochez-vous. Et tu ris comme ça. Bonjour à tous. Vous vous appelez comment? Je me nomme Yampela Sylvie, originaire du Nord. D'accord. Yampela Sylvie. Si je voulais intervenir tout à l'heure, rapproche le micro de la bouche. C'est parce que j'ai grandi tout à fait au Nord. Et là-bas, le papa, lui, il donnait l'argent de poche. Okay. Il donnait l'argent de poche. Et arrivé à l'établissement, il y a souvent ceux qui achetaient le pain chargé, un pain de 300. Pourtant, nous qui avons peut-être 250, 200.
c'est qu'on t'a acheté le coquille du lycée. Et s'il y avait un 25 qui restait, on achetait les bas pour nous. Ah, On connaissait les bas pour nous. On connaît le bas pour rond là, non? Oui. Après, quelqu'un disait qu'on faisait ça avec la salive. Non. On nous avait sorti qu'on faisait ça avec la salive. Les bacs pour nous, non, on fait ça avec de L'arachide. l'arachide. On extrait d'abord l'huile d'arachide pour revendre. Et ensuite, on fait le bac coro avec. Okay. Et Merci il y de a l'info. aussi ce qu'on appelle le couscous qui a dormi. Chez nous, on appelle ça que le rôle est en tout pourri. D'accord. Le rôle est taille, donc je fais ça s'il n'y a pas l'argent pour manger. Et pour toi, on doit donner combien à un enfant pour aller à l'école? Bon, pour moi, on doit donner 300 à l'enfant pour aller à quel l'école. âge? Un enfant de 12 ans, bien sûr, parce qu'au primaire, c'est Ton d'abord... enfant à quel âge? Moi, je n'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Tu viens défendre les enfants. Bien sûr. Voilà, merci pour ce thème. Les filles de Fallon tellement Nati. riche, Ah. sachant qu'il y a l'Ivoirien qui a proposé de donner 100 ou 200, l'auditeur, le téléspectateur 500. Alice elle, Mbolo 300. a dit que Donc, ça dépend de on ta va poche. essayer de voir ensemble l'argent de poche qu'on donne à nos enfants au quotidien. Et je pense que, ayant fini avec le thème, Oui, il y a beaucoup de personnes. On va se déporter tout à l'heure. Oui, c'est. On va partir à la chefferie traditionnelle. Et je vais inviter comme ça là Chakou et Mbok Daniel. Ils sont en train de nous regarder. On va aller là-bas, à la chefferie traditionnelle. Vous qui volez, allons à la chefferie. À la chefferie, derrière, on va vous saluer. Juillet 1977, le président Amadou Ahidjo avait signé un décret portant l'organisation des chefferies traditionnelles. 36 ans plus tard, c'est-à-dire le 13 septembre 2013, son successeur, le président Paul Biya, a signé un décret modifiant et complétant ce décret. Après sa publication, beaucoup de chefs ont jubilé et d'autres ont été mécontents jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que le décret du 13 septembre 2013 a modifié et complété dans celui du 15 juillet 1977? Pourquoi est-ce que certains chefs sont mécontents de ce décret? Nous verrons tout ceci dans ce magazine consacré à l'organisation des chefferies traditionnelles. Nous sommes ici à la chefferie traditionnelle des 3e degrés de Mbala 1, bloc numéro 3, quartier Vallée Bastos, un bloc cosmopolite. Nous avons les Congolais, nous avons les Tchadiens, les Centrafricains, les Bamileke, les Etones, les Ewondo, les Manguissa et les anglophones. Nous avons presque le Cameroun en miniature. Le Cameroun actuellement vit une crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et beaucoup d'originaires de ces parties du pays résident dans le bloc numéro 3 de la vallée Bastos. L'autorité traditionnelle pour préserver la cohésion sociale et l'unité nationale rencontre régulièrement sa population. Dans ce bloc, nous vivons dans l'harmonie. Pourquoi? Parce que nous avons créé des réunions là où nous nous trouvons chaque 2 fois par mois. Nous ne voulons pas répéter ce qui se passe ailleurs. Et nous vivons dans la joie. Pour pallier le gros problème d'adduction d'eau potable dans ce bloc, le chef et ses notables, grâce aux contributions de la population, ont aménagé ces 2 sources, une pour l'eau à boire et l'autre. Le lit du fleuve Mfundi traverse le bloc numéro 3, Vallée Bastos, ce qui explique les inondations que connaissent ses habitants lors des grandes pluies. Nous faisons des grands efforts pour éviter ces inondations. Il y a des inondations, mais pas tellement comme ailleurs. Nous-mêmes, avec ma population, on se met à l'œuvre. Grâce à la grande entente et l'amour qui règne entre la population et Sa Majesté Jovide Vogo, des ponceaux ont été construits sur le lit du fleuve Mfundi après son élargissement pour permettre la traversée. Vous avez vu notre pont qui s'écroule là. La population, ma population et moi, nous sommes en train de mettre la main à la pâte et demander la main forte à d'autres personnalités. Dans le même ordre d'idées,
Sa Majesté Jovite Mvogo lance un appel de détresse à l'endroit du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous sommes marginalisés, pourquoi des chefs de bloc. Nous travaillons beaucoup. Si vraiment le MINET peut aussi regarder notre côté pour qu'on ait une rémunération, parce que nous sommes sur le terrain. C'est nous qui rendons compte au 3e degré. Donc nous demandons pourquoi nous ne sommes pas dans le système. C'est que le 13 septembre 2013, Paul Biya avait signé un décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles. Article 1er. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977 suivisés sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit. Article 22. Nouveau. Les chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocutions dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit. Chef de premier degré, 200 000 francs CFA. Chef de deuxième degré, 100 000 francs CFA. Chef de troisième degré, 50 000 francs CFA. En s'arrêtant ici, nous observons que nulle part, le décret n'a pris des dispositions pour les chefs de bloc. J'essaie depuis mon intronisation de chercher à regrouper les chefs de bloc pour que nous soyons en association, pour qu'on puisse réclamer aussi. Et là, on pourra mieux nous écouter. Le désir de Sa Majesté Jovite Mvogo de se regrouper en association avec ses homologues n'a pas qu'un seul objectif. Un locataire peut partir de mon bloc et il va chez mon voisin, ne sachant pas qu'il est parti de mon bloc parce qu'il a fait de mauvaises choses. Quand il part chez l'autre, il faut d'abord que l'autre lui demande tu sors de quel quartier, et en plus de ça, tous les habitants du bloc doivent être enregistrés à la chefferie. Pourquoi? En cas de problème, qu'on sache que cette personne-ci est dans tel bloc. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un accident en route. Quelqu'un passe, il dit qu'il ne connaît pas la personne qui est accidentée. Pourtant, c'est son voisin. Les chefferies traditionnelles sont reconnaissables par les drapeaux qui flottent sur les mâts plantés dans leur cour. Il y a quelque temps, les chefs de bloc ont reçu une note leur interdisant l'utilisation des couleurs nationales. Nous avons eu une note du sous-préfet qui a demandé que les chefs de bloc enlèvent les couleurs. On dit qu'une dent a pourri, tout dedans la bouche. D'autres chefs qui ne sont pas intronisés, ce sont eux qui font des abus. Ils s'autoproclament chef. Un chef, c'est celui qui a son arrêté. Selon le décret du 15 juillet 1977, dans l'article 33, alinéa 2, le mode de désignation des chefs des zones, des quartiers et des blocs est déterminé par arrêté du ministre de l'administration territoriale. Les chefs qu'on avait dans notre quartier étaient des chefs qu'on a nommés. Ce n'étaient pas des chefs qui étaient élus. Donc j'ai essayé un peu de faire le rapprochement de la population, faire des petites cotisations, le développement du quartier et la propriété dans le quartier, les adductions d'eau, les ponts, et que tout le monde soit vraiment à l'aise là où il se trouve. Nous comprenons que Sa Majesté Jovite Mvogo est un chef de bloc élu. L'over on the track. Non, 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 je ne veux pas. Ce soir, je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas. Il n'y a pas Allez les papas, les mamas, suivez le guide de la retenue de l'Okodo comme non, 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 je ne veux pas. Ce soir, je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas. Bébé, pardon, pardon, doudou, pardon, coucou, pardon, ne fais pas comme ça. Bébé, pardon, pardon, doudou, pardon, coucou, pardon, donne-moi juste un peu. Tu peux même me frapper, tu peux me cajoler, tu peux même négocier, je ne vais pas libérer. Tu peux me cajoler, tu peux même me frapper. Tu as beau bisouter, je ne suis pas là. Oh, tu es à moi, je suis à toi, tu es pour moi. Je suis à toi, chante donc. Recevable sur la forme, irrecevable.
your body, man, yeah, shake your body. Shake your body, sister, shake your body. Shake your body, man, yeah, shake your body. Shake your body, sister, shake your body. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Rémi Bertrand, kama. Je salue le jeune bâtisseur Didier Dissamba. On salue à toi, mon chéri est à toi. Sauveteur à genoux, taximène à genoux. Ivoirien, Gabonais, Congolais, Béninois, ah ouais. Leonardo DiCaprio, l'ambassadeur de l'ambiance. Shake your body, sister, shake your body. Shake your body, man, shake your body. Maintenant, il est le sénateur de Reims. Sister, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Le commissaire Ognognon Maurice glisse. Allez, glisse. Et dis donc, glisse. Parfait Zambo, Réalo 5 étoiles, glisse. Oh, Van Joka. Doudou, tu es à moi. Moi, je suis à toi. Je ne veux que toi. Le doigt, c'est le courage. Mon devant est à toi. Mon derrière est à toi. Mon milieu, c'est pour toi. Ma vie est à toi. Dis donc, glisse sur moi, Nagaboko. Glisse sur moi. Glisse sur moi, Bootman. Glisse sur moi. Glisse sur moi, la star. Glisse sur moi. Glisse sur moi, glisse sur moi, glisse sur moi. L'Ardennais de Luko de Combo. Communauté de nous chez vous, abonnez-vous sur notre page Facebook en cliquant ici. Laissez-nous un joli message et likez la page. A tout de suite. Voilà, si vous nous regardez à l'instant, sachez que c'est nous et nous sommes chez vous. D'ici 12 minutes exactement, on va se dire au revoir le temps de quelques heures, vu que demain nous serons dans cette salle dès 10h30. On profite également pour faire un coucou à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment, sachant que si vous avez des questions, des suggestions, allez sur notre page. Et si vous êtes une jeune entreprise, vous souhaitez communiquer également à petit prix, bien sûr que c'est possible. Rapprochez-vous simplement du siège social Yaoundé de Canal 2 International. On pourra vous accueillir pour qu'on en parle. On va également vous dire que Uni Lion et bien sûr ESC Po Business School viendra nous parler de la 3e édition de Business Game demain. Donc c'est une jeune entreprise qui a choisi cette place